Chers amis, bonjour. Merci d'être venu devant l'ambassade d'Arménie. Շնորհակալություն, որ եկել եք Փարիզի Հայաստանի տեսփանadrնի առջև։ Ուրեմն երկու լուր ցեզ դամ։ Առաջինը, la première information, c'est mon blocage sur ma page Facebook, profil Léo Nicolian, parce que j'ai osé sur un film de propagande anti-arménienne concernant le soi-disant génocide de Khojalu sur la page du consulat d'Azerbaïdjan à Los Angeles. Alors j'ai ne fait que des commentaires et quand ils ont dit que Monté Melkonian, notre héros national arménien, a participé à des massacres, qu'il a tué des hommes, des civils, des femmes, des enfants et des vieillards, j'ai dit que ce n'était pas vrai, car j'étais sur place. Et Monté Melkonian, bien au contraire, avec son mégaphone, son haut-parleur, a invité la population civile azérie à passer par un corridor que les forces arméniennes avaient ouvert pour les civils. Donc, mensonge. Et donc, j'ai répliqué aussi en disant que Monté Melkonian était considéré par les Arméniens comme un héros national arménien. Donc, j'ai juste écrit Monté Melkonian, Armenian National Hero. Et pour ça, Facebook m'a bloqué pour quelques jours. Interdiction aussi de faire des lives pour un mois. Donc, je lance une grève de la faim. J'en suis à mon 2e jour, comme je l'ai fait précédemment déjà. Et donc, je serai devant le siège de Facebook France, au 6 rue Ménard, M-E-N-A-R-S, Paris, 2e arrondissement, 24 heures sur 24, avec une tente, dans une grève de la faim, car notre lutte est légitime et nous allons la continuer jusqu'au bout. C'était les mots de Monté Melkonian dans un film que je vous montrerai bientôt. Notre lutte est légitime et nous devons la continuer jusqu'au bout. Ça, c'est concernant Facebook. Maintenant, concernant les événements dramatiques qui ont lieu, non seulement, et qui ont eu lieu en Artsakh, mais aussi aujourd'hui à Yerevan, depuis quelques semaines, il y a, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres, des personnes, des partis, des mouvements qui veulent à tout prix prendre le pouvoir et pour cela qui demandent la démission de Nicole Pachinian. Je vais être honnête avec vous, Nicole Pachinian, je le connais, je l'ai connu quand il était journaliste et lorsqu'il a osé à l'époque écrire dans son journal qui profite du crime lorsque 4 terroristes sont entrés à l'Assemblée nationale arménienne, Nairi Ounanian et ses amis et sa famille, ex-membres de la FRA parti Tachnak. Bien. Nicole Pachinian avait écrit « À qui profite le crime ?» et pour ça, il a été liberté d'expression d'un journaliste à plusieurs reprises, perquisitionné, tabassé, emprisonné. J'avais milité pour les droits de la presse qui étaient bafoués en Arménie, ni plus ni moins. Nicole Pachinian, vous l'avez suivi, s'est retrouvé à la tête d'une révolution, Premier ministre. Les événements du Karabakh ont eu lieu. Une guerre sanglante qui a été effroyable, quel que soit, c'est mon opinion, le dirigeant de l'Arménie. On n'avait aucune chance de l'emporter face à l'armée de l'Azerbaïdjan, hyper militarisée grâce à l'argent de son pétrole, le soutien de la Turquie, plus Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ex-ministre de la Défense, qui a fourni à l'Azerbaïdjan les satellites militaires, qui ont eu un grand rôle. Merci la France. Et surtout, et en dernier, les drones venus d'Israël et les conseillers militaires américains. Donc, quelle que soit la personne qui aurait été en place, aucune chance était donnée aux Arméniens de pouvoir tenir, voire de vaincre. Bien.
Ceci dit, dû à cette probable mauvaise gestion de l'armée, je pense que l'armée aurait pu être beaucoup plus renforcée, effectivement, du temps de Kotcharyan et de Serge Sarkissian, car des milliards de dollars ont été détournés. Voilà, cet argent aurait pu servir aussi au renforcement de l'armée. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas prendre la défense de Nicole Pachinian. J'estime que nous, en diaspora, on doit être aux côtés de l'Arménie État-nation. Hayastan. Hayastan, Garmir, Gabouid, Narinchakoui. Et donc, pour cela, si le peuple, si le peuple a voté pour Nicole, seul le peuple souverain a le droit de faire de sorte que Nicole Pachinian s'en aille, si c'est le désir du peuple. Alors pour cela, il y a ce qu'on appelle une démocratie, un état de droit, des élections. Et j'estime pour ma part, c'est mon opinion personnelle, que seul par les élections, un changement de régime peut avoir lieu. Et ce n'est en aucun cas à des groupuscules, à des partis qui n'ont pas de députés, à un mouvement qu'il soit dirigé par des anciens, des nouveaux, la FRA, une coalition, de choisir à la place du peuple. Ce qui s'est passé ce matin est dramatique. Ce qui s'est passé est très pénible. Et donc, j'invite non seulement les Arméniens d'Arménie, mais aussi les Arméniens de la diaspora à être solidaires. Nous devons tous être comme les 5 doigts d'une main. Voilà, un point. Et non pas, on doit être rassemblés sur ce qui nous unit. Malheureusement, on se divise sur ce qui nous sépare. Donc, je le redis une fois de plus, c'est au peuple arménien souverain, via des élections, de choisir son destin et le destin de la nation. Je vous remercie. Et merci d'être venu à cet appel devant l'ambassade d'Arménie pour soutenir uniquement l'état de droit et une démocratie en Arménie qui est en danger.